Salut les bladers, aujourd'hui on vous dit tout sur la Ghost Circle 080 Gearball et le Random Booster volume 5. On va d'abord dire un mot du Random Booster qui introduit deux nouveaux composants, le Blade Ghost Circle et le Ratchet 080. Le modèle Prize est évidemment Ghost Circle 080 Gearball. Ensuite vous retrouverez Ghost Circle 460 Hexa, une version recolorée avec l'excellent bit Hexa, Shinobi Shadow 380 Flat, une autre UX qu'on aime beaucoup mais dont le Blade est très léger. Ceci dit, le combo est pas mal, il est proche d'un combo qu'on aime bien jouer, Shinobi Shadow 360 Low Flat. Ensuite, on a Leon Claw 080 Elevate qui est intéressante car vous aurez le nouveau Ratchet 080 et le Beat Elevate qui n'était jusque-là disponible qu'en Random Booster Select sur la Wildwave 580 Elevate. Il y a aussi une belle surprise, la Phoenix Feather 260 Needle avec le Blade Phoenix Feather recoloré en noir. Comme ce Blade est assez rare, c'est un modèle qui peut être très intéressant pour les collectionneurs. Niveau jouabilité, le combo proposé n'est pas très cohérent, mais le Blade Phoenix Feather est basé sur Dransword et il est excellent à jouer. Enfin, le dernier modèle de ce Random Booster est Wyvern Gale 080 Cyclone. C'est pas mal aussi parce qu'on a le nouveau Ratchet 080 et deux bons composants, le Blade Wyvern Gale et Cyclone, un beat de type attaque qu'on aime beaucoup. On en profite pour remercier Beyblade Shop qui nous a offert ce set complet, mais vous pouvez choisir le modèle de votre choix sur leur boutique en ligne. On vous met le lien en description avec 10% de réduction pour nos abonnés. Ghost Circle 080 Gearball est une bête de type endurance à rotation droite. Elle fait partie de la Unique Line, donc on retrouve les crochets en résine pour améliorer la répartition des masses vers l'extérieur, une caractéristique bénéfique à l'attaque et l'endurance, et elle a un gimmick dont on vous donne la traduction grâce à notre ami japonais J-Rocket Dive, le Ghost Spin ou rotation fantôme. Le gimmick est tourné vers l'endurance, en proposant des composants qui permettent de préserver l'endurance du combo malgré les attaques adverses. Ghost Circle 080 Gearball est spécialisé dans la capacité à maintenir sa rotation sur une longue durée, quel que soit le type de la toupie adverse. Bon, en réalité, vous allez le voir, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le combo d'origine est facilement éjectable à cause du poids très léger du Blade Ghost Circle et aussi du design de Gearball qui va faciliter l'extreme dash et augmenter le risque d'auto-éjection avec ses dents allongées le long de l'engrenage. De plus, on a également un taux de burst assez élevé, c'est-à-dire que ce combo d'origine va burst facilement. On pourrait penser que c'est lié à la hauteur du ratchet, mais vous le verrez dans la vidéo, c'est peut-être davantage lié au design du Blade Ghost Circle. Même si ce stock combo est léger et facilement mis en difficulté, vous verrez que le Blade Ghost Circle a aussi des qualités, on vous en parle dans un instant. Pour résumer, nous on a trouvé que le combo d'origine a visuellement beaucoup de charme. Par contre, au niveau jouabilité, si vous n'aimez pas modifier vos combos, alors cette combinaison risque de s'avérer difficile à jouer. Mais on va vous proposer des pistes simples pour améliorer cette toupie dans notre partie laboratoire. Avant de vous parler des composants de la Ghost Circle, juste un mot pour vous rappeler qu'on annoncera bientôt le vainqueur du starter de la Samurai Saber offert par notre partenaire Beyblade Shop et on vous dira bientôt quelle est la prochaine baie qu'on offrira à l'un de nos abonnés. Cette chaîne nous demande beaucoup de temps et de travail, alors si nos vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, pensez à vous abonner, laissez un like, un commentaire, partagez nos vidéos, ces petits gestes nous aident beaucoup. Le Blade Ghost Circle pèse un peu plus de 26 grammes et demi, ça fait de Ghost Circle le Blade le plus léger à ce jour dans Beyblade X. Il a une forme circulaire et un contour lisse qui vont lui apporter un très bon niveau de LAD, c'est-à-dire qu'il pourra facilement continuer de tourner après être tombé sur le sol du stadium. On s'aperçoit que le frame a des fentes qui peuvent peut-être contribuer à un meilleur aérodynamisme et expliquer en partie le bon niveau d'endurance de ce Blade malgré son manque de poids. On est parvenu l'un et l'autre à battre le combo Hellscythe 360 Ball avec Ghost Circle 360 Ball. En combat, si Ghost Circle parvient à survivre aux premières attaques, au premier coup de recul, sans se faire éjecter, même si ça peut paraître surprenant, elle peut s'imposer par endurance face à de bons combos de Beyblade X. Ghost Circle a également la particularité d'être petit par rapport aux autres Beyblade X, un choix délibéré de Takaratomi pour réduire les pertes d'endurance suite aux attaques adverses d'après la description officielle. On a envie d'attirer votre attention sur le frame qui dépasse assez largement, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ce design expose davantage le ratchet et augmente ainsi le risque de burst de manière très significative. Avec un poids aussi léger, un combo équipé de Ghost Circle sera plus facile à éjecter, plus facile à faire burst comme on vient de le voir, et il sera donc généralement en difficulté face à des combos optimisés de type attaque ou équilibre. Mais ce Blade a tout de même un intérêt et une vraie qualité. On vous avait parlé des problèmes de maintien de posture des lourds Blades Impact Drake et Cobalt Dragoon, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'effondrer subitement en fin de rotation à cause du poids élevé du Blade. Avec Ghost Circle, sa forme parfaitement ronde, sa répartition des masses vers l'extérieur augmentée et son manque de poids vont au contraire faciliter le maintien de posture en fin de rotation et vont par conséquent rendre ce Blade très efficace pour contrer les combos à rotation gauche, comme le fameux Cobalt Dragoon sur Elevate. En plus, autant Ghost Circle est facile à éjecter en début de battle, autant il peut parfois atténuer les impacts plus légers en deuxième partie de combat, ce qui va lui permettre de rester collé à l'adversaire et de se relancer dans les duels à rotation opposée. On vous met notre guide sur le spin steel en description de cette vidéo. Pour résumer, Ghost Circle va souffrir de son manque de poids, c'est clair, en se montrant trop facilement éjectable, mais il est possible de lui trouver certaines capacités et une utilité dans des situations bien spécifiques.
Le Ratchet 080 n'a en théorie aucune excroissance et fait 8 mm de haut, mais en réalité il dispose de 3 fines excroissances qui dépassent légèrement par le bas. L'impression qu'on a eue en le jouant, c'est que ces 3 excroissances ralentissent un peu le combo lorsqu'il tourne sur le sol du stadium, afin peut-être de garder un LAD raisonnable qui ne brise pas l'équilibre du jeu. La contrepartie, c'est que 080 est assez grand pour qu'il soit plus exposé. Pour vous donner un ordre d'idée, il a un diamètre un peu plus grand que 560. Ce diamètre plus important le rend également plus lourd. On peut noter le poids de 080, il est le Ratchet le plus lourd dans Beyblade X actuellement, plus lourd encore que 760. Vu l'écart, il est possible que même le Ratchet 060, si et quand il sera disponible, soit plus lourd que 760. Ça fait de 0,80 un Ratchet en théorie très intéressant pour tout type de combo, mais sa hauteur fait que pour l'instant, il vaudra tout de même mieux privilégier des bits de type attaque ou équilibre, munis d'une tige élargie pour améliorer la résistance au burst, si vous souhaitez optimiser vos combos. D'ailleurs, en parlant de burst, Takara Tomy décrit 0,80 comme un Ratchet fait pour encaisser les attaques horizontales, et en effet, comme il n'y a pas d'excroissance qui forme de réels points d'accroche sur les côtés du Ratchet, 0,80 a un profil plutôt tourné vers la défense et l'endurance. Avec des excroissances qui dépassent par le bas du Ratchet, la faiblesse de la forme 0 sera notamment les combinaisons très basses qui pourront l'attaquer par en dessous. Comme les fans du type défense nous demandent souvent des combos de ce type, on vous en partage un qu'on a beaucoup aimé, Silverwolf 0,80 Hexa. Même s'il est de type équilibre, Hexa apporte un comportement statique à la manière des bits de type défense, et associé à 0,80 et Silverwolf, on a trouvé que c'est une combinaison qui est capable d'encaisser avec une vraie identité défensive. N'hésitez pas à le tester et à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour résumer, on attend avec impatience de voir un exemplaire de 0,60, car 0,80 montre du potentiel. Notre impression est qu'il peut apporter à la fois une très bonne défense et une très bonne endurance, et il nous a déjà donné envie de faire des combos avec, malgré sa hauteur élevée. Si vous découvrez Beyblade X, on vous met notre guide complet sur les Ratchets en description. Gearball est un beat de type endurance, comme son nom l'indique, il a un design très proche de celui de Ball, sauf que les dents de l'engrenage sont prolongées jusqu'à la pointe de Gearball. Ça a plusieurs conséquences. Tout d'abord, les dents allongées comme d'habitude facilitent la prise de la Extreme Line et donnent par conséquent des Extreme Dash généralement plus rapides. Du coup, le risque d'auto-éjection est plus élevé et les pertes d'endurance suite au Extreme Dash peuvent être un peu plus importantes. Ensuite, la surface de contact de la pointe est plus grande que sur Ball, assez pour pouvoir créer parfois des accélérations soudaines car la friction est augmentée. Ça peut être un comportement que vous recherchez, mais la plupart des joueurs considèrent cette caractéristique comme indésirable car ces accélérations vont également entraîner des pertes d'endurance. Enfin, comme les dents allongées agrandissent la taille de la pointe et sa surface de contact, Gearball apporte un peu de stabilité en fin de rotation. Il peut contribuer à ce que Takara Tomy appelle le maintien de posture. Ça veut dire que ça va aider le combo à rester droit un peu plus longtemps en fin de rotation. Pour résumer, Gearball est un beat qui est généralement délaissé dans le milieu compétitif. Ce n'est pas un composant qu'on peut vraiment vous recommander si vous souhaitez participer à des tournois et que vous avez un petit budget. Par contre, nous on trouve qu'il peut être excellent pour jouer en famille ou entre amis, car c'est un beat de type endurance qui a l'intérêt d'avoir des forces et des faiblesses. Un peu à la manière de Glide, Gearball vous permettra de faire des combinaisons avec un bon niveau d'endurance, mais vous n'aurez aucun mal à trouver des combos qui peuvent contrer Gearball facilement. Si vous découvrez Beyblade X, on vous met notre guide sur les beats en description. Un peu comme avec Shinobi Shadow, le poids très léger du Blade Ghost Circle est un obstacle difficile à contourner. Nous, on a fini par s'amuser avec Shinobi Shadow en s'en servant un peu à la manière d'un projectile sur low flat, mais le design parfaitement rond et lisse de Ghost Circle fait qu'on n'a même pas ce potentiel offensif qu'on est parvenu à trouver sur Shinobi Shadow. Pour notre part, on a trouvé Ghost Circle très efficace dans l'art du spin steel avec 9,60, 9,70 ou 5,60 sur Elevate. Ce combo s'est systématiquement imposé face à Cobalt Dragoon 9,70 Elevate. Ensuite, on n'a malheureusement pas trouvé de combos très originaux et fonctionnels. On a apprécié Ghost Circle 760 Hexa pour lui donner un peu de poids, de résistance au burst et de stabilité. Sinon, on vous conseillera de faire simple et efficace avec 9,60 pour limiter l'auto de burst lié au design du Blade Ghost Circle. Et comme on sait qu'on sera facilement repoussé par la X-Line, on a opté pour Free Ball pour atténuer les effets des Extreme Dash. Si vous n'aimez pas Free Ball ou que vous ne l'avez pas, alors on a envie de vous conseiller l'incontournable Ball qu'on évite de recommander d'habitude, mais là ça peut s'avérer nécessaire pour rendre Ghost Circle plus facile à jouer. Enfin, on dit un mot du combo de Takara Tomy, comme promis, Impact Drag 0,80 Bounce Spike, il est sympa mais on ne peut pas dire qu'on ait vraiment été bouleversé non plus, ça sera une question de préférence de style de jeu, nous on a préféré Impact Drag dans un registre beaucoup plus offensif. Ce Random Booster Volume 5 a les ingrédients pour plaire à différents types de joueurs. On vous l'a présenté au début de la vidéo, on ne va pas revenir dessus. Concernant le Prize Ghost Circle, il est plus intéressant qu'on ne le pensait. Il a au moins le nouveau Ratchet 0,80 qui est susceptible de vous plaire, même si on espère voir rapidement une version 60 de ce Ratchet. Le Blade Ghost Circle, on ne peut pas le recommander à des joueurs axés purement sur le jeu compétitif, ni aux joueurs qui ne veulent jouer que des combos stock, mais il peut être un minimum jouable contrairement à ce qu'on craignait, à condition de sortir du combo d'origine. Mais ce n'est que notre avis. Si vous
vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on vous répondra avec plaisir. Si vous souhaitez vous procurer un modèle particulier de ce Random Booster ou si vous souhaitez aider la chaîne, on met un lien en description pour nos abonnés qui vous donnera 10% de réduction chez notre partenaire Beyblade Shop. Ils ont toutes les Beyblade Burst, Metal Fight et Beyblade X. Leurs stocks sont en France et vous avez une livraison en 3 jours ouvrés garantie avec un vrai service après-vente. On revient très vite avec de nouveaux guides, des unboxings, une petite folie à ne pas manquer et on vous remercie tous les deux d'avoir regardé cette vidéo. Allez, 14